Amen, bien chers frères, bien chers amis. Voilà, pour ceux qui viennent aujourd'hui pour la première fois, je suis ravi de les accueillir. Et c'est un évangile qui peut sembler difficile que nous venons d'entendre, puisque le Seigneur nous dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi, pourrions-nous être effrayés de l'exigence de ce message et pourrions-nous être réticents à ces souffrances que symbolise la croix que le Seigneur nous demande de porter. Et pourtant, Dieu est amour et ces souffrances dont il est fait question ici, cette crucifixion dont il est fait question, c'est celle de notre égoïsme, car on ne peut pas aimer sans se donner complètement, sans renoncer à une partie de soi-même, à une partie de ses désirs, à une partie de ses rêves aussi parfois, parce que aimer quelqu'un, c'est faire tout pour se donner à lui, se correspondre aussi à ce qu'il attend et faire un certain nombre de compromis. C'est pour ça que paradoxalement, en ce jour où nous allons célébrer, après la divine liturgie, les fiançailles de Corentin et Pauline, eh bien, cet évangile est particulièrement judicieusement choisi par le Seigneur et par la providence. Car l'amour chrétien, c'est vraiment se donner l'un à l'autre. Le Seigneur nous dit, c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes disciples. Il ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur, d'avoir une foi abstraite en un Dieu lointain, si tout cela ne se reflète pas dans notre vie quotidienne, dans la manière dont nous traitons nos proches et dans la manière surtout dont nous allons fonder notre famille, car bien sûr que ces fiançailles sont une promesse d'un mariage à venir et que le mariage à venir, le mariage chrétien, consiste dans la création d'un foyer plein d'amour, dont l'amour est le centre, c'est-à-dire dont Dieu est le centre. On ne peut pas aimer bien longtemps sans que, quelque part, Dieu ne prenne le relais. Nos affections, nos passions, nos sentiments sont changeants, nos émotions peuvent passer. Il y a beaucoup de gens qui ont connu cela. Lorsque l'on est amoureux de quelqu'un, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne peut que durer éternellement. Et pour autant, eh bien, on se rend compte un beau jour que ce sentiment-là est passé parce que c'était une émotion. C'était quelque chose qui ne dépendait pas de la volonté, d'un véritable choix, d'une véritable compatibilité objective, mais simplement d'un mélange d'attirance, de désir, qui fait que tout cela ne dure pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous célébrerons le mariage de Corentin et Pauline dans quelques temps, eh bien, l'évangile que nous entendrons, ce sera celui des noces de Cana, car à Cana, le Seigneur a manifesté que il peut changer l'eau en vin, c'est-à-dire qu'il peut transformer des sentiments qui sont devenus plats, qui sont devenus insipides, qui ont quasiment disparu. Il peut leur redonner leur première vigueur et en faire un vin qui, justement, lui, durera pour l'éternité. Ce que l'on souhaite à nos futurs fiancés, c'est vraiment de prendre leur croix, c'est-à-dire de tout faire l'un pour l'autre, de renoncer chacun à leur égoïsme pour pouvoir véritablement s'aimer d'un amour mutuel et d'un amour qui, souhaitons-leur, sera fécond, que ce soit spirituellement ou matériellement, que ce soit par la création d'une relation absolument unique ou peut-être, si Dieu le permet, par aussi l'engendrement d'enfants et d'un foyer. Saint Jean Chrysostome, qui a écrit la liturgie que nous célébrons aujourd'hui, disait que la famille chrétienne était une petite église, puisque ecclésia veut dire assemblée. Et parmi des gens qui s'aiment se trouve toujours le Seigneur, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou non, car Dieu, le disais-je, comme le répète l'apôtre Saint Jean, qui était le disciple préféré du Christ. Car Dieu est amour, et c'est dans l'amour, par l'amour, pour l'amour que nous devons vivre, car finalement, il n'y a rien d'autre qui compte. Tout ce que nous pouvons poursuivre, tout ce que nous pouvons désirer, tout ce à quoi nous pouvons tendre dans cette vie, tout cela aura nécessairement une fin. Parce que à un moment donné, nous serons mangés par les vers, et lorsque nous serons mangés par les vers, la seule chose qui nous restera, la seule chose que l'on gardera, la seule chose que l'on emportera, c'est l'amour que l'on aura donné et l'amour que l'on aura
reçu. Puissions-nous aimer, nous aimer et aimer Dieu éternellement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.